Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez, aujourd'hui je suis au fourneau. Petite compotée de légumes qu'il fallait passer. Poivrons, tout ça, avec des petits cordons bleus que je suis en train de faire cramer. Et ça y est, Fred il est arrivé, parce qu'il a plu toute la nuit, donc on a dit viens un peu plus tard. Ça sert à rien de venir ce matin vu qu'il pleuvait quoi. Alors Fred, qu'est-ce que tu nous as ramené de beau ici? Quelques petits trucs. Des avocats, oranges, pamplemousse. Papaye, c'est ça, non? Les grenades? Papaye, grenade, avocat, canne à sucre. Canne à sucre? Pour le mordiller, tout ça, tu as vu le jus de sucre en fait. Non. Bah c'est du sucre. Non, il faut d'abord que tu le Pelle-le. pelles. Et on lui pèle. Comme ça? Bah ouais. Ben, je vais le. La canne à sucre intrigue. J'ai entendu dire qu'il restait 70% des cannes à sucre en Europe qui étaient en Espagne. Ouais. Voilà. Là j'ai écouté hein. Hein, 500 hectares au total en Europe et 350 hectares en Espagne. c'est dingue ça, on en a pas encore vu une canne à sucre. Fais voir. C'est au toucher, c'est comment? C'est fibreux. Et t'as mis ta bouche dessus ou quoi? Non, pas encore. Non. Ah ouais, c'est sucré, c'est dingue. Ah, il a tout dit. Bah non. Mais c'est plus le blanc en fait. C'est pour, Le blanc au fond là. Vas-y. Excellent. On va faire pareil avec des betteraves dans le nord. Bon alors regardez. C'est ça le projet qu'on vous parlait. C'est Fred. Fred c'est notre facteur espagnol. Hein? Attitré. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je sais plus. J'ai dû faire une annonce pour un courrier, je sais pas quoi, un colis. Il a dit moi si tu veux je te réceptionne. Et voilà. Et de là est parti. T'as ça dans un live, je crois. Ouais, peut-être bien. Et puis là, ben voilà, il a une remorque que je vais vous montrer. C'est ça, il fait de la publicité, donc il en a une là, t'en as une derrière aussi? J'ai un écran de chaque côté et une derrière. Et une derrière. Et donc il a tout fait faire. Et pour l'autonomie, ils lui ont mis une batterie moteur dans la caravane, enfin dans la remorque, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il tient pas la journée. Tu tiens combien? 3-4 heures avec tes télé allumées? Max. Max. Et en consommation, on avait dit combien? Aux alentours de 600. Aux alentours de 500-600 watts. Et là, nous, une batterie de combien en plus en ampères, la batterie moteur? 250. Non, la batterie moteur que tu avais. 70. 70 ampères. Là, on lui a fait acheter une batterie de 250 ampères au gel. Il pourra en rajouter une s'il veut. Ensuite, un panneau solaire, parce qu'il m'avait parlé de tout ça. Je dis, mais c'est dommage qu'il t'ait pas monté de panneau solaire. Tu as de la place là-haut. En plus, tu es en Espagne, il y a beaucoup de soleil. Donc, il a acheté un panneau solaire. Et pour simplifier tout l'ensemble, on lui a fait prendre un convertisseur régulateur chargeur parce que tout est séparé et vous avez en fait un tout petit fil là-bas qui recharge sa batterie moteur et c'est pas assez puissant. Donc le problème c'est qu'il tient pas tout simplement sa journée et lui quand il part bosser, il faut qu'il tienne la journée quoi. Voilà, il faut qu'il fasse sa tournée et là il n'arrive pas, il n'a pas moyen de faire sa tournée donc c'est assez embêtant quoi. On en a discuté, il m'a dit j'y connais que dalle et tout et j'ai pensé à ça, j'ai dit tiens avec Mika pourquoi pas, ça va nous occuper un peu, on va essayer de lui bricoler ça. Et voilà c'est pour ça que la vidéo précédente vous avez vu on a tout été acheté, les câbles, les cosses qu'on a eu du mal à trouver, la batterie, le convertisseur, là on va tout monter, normalement on a tout ce qu'il faut. Et puis on attend de voir si ça va fonctionner quoi. À toi la richesse. Non. Voilà, si vous avez des publicités à passer en Espagne, n'hésitez pas à contacter là-bas. C'est quoi? Annunciense? Comment on dit? Annonciez. Annonce. Ouais, c'est annoncez-vous en fait. Annoncez-vous au 673 479 668. Ouais, mais elle n'est pas encore vraiment active. là, Ouais. dessus. Bah ça tu demandes à Charlotte si tu veux qu'elle t'aide. Tout à chaque fois on fait ça. Et puis voilà, du coup à chaque fois ils nous ramènent des tonnes de petits fruits, de légumes. Les avocats l'année dernière, on en a eu des kilos, des kilos et des kilos. Mais cette année c'est pas l'année des avocats, on nous l'avait déjà dit. Voilà, t'as fait 20% de ce que tu fais d'habitude, c'est ça? Voilà. Ouais. On finit notre digestion gentiment à l'espagnol, hein, tranquillement. Et on s'y mettra gentiment vers 18h sur la remorque. On arrête à 19, il faudra que tu reviennes demain. Ça va, ok. Regardez ça, s'ils sont pas heureux ces gamins. Hein, petit gamin? T'aimes bien le canne à sucre?
Ah, ta gamin, il a goûté le canne à sucre aussi. oui. C'est bon? Hein? Mais bon gamin, ça. Hein, bon gamin? Il ralois ce gamin. Il ralois dans la vie, ce gamin. Donne un bout, je vais goûter, moi aussi. C'est un coup d'abord ma oui. Bah, c'est normal, hein. Baba papa, c'est du sucre. Chouchou, elle a dit que c'était trop bon. C'est quoi ça? Ça sent trop bon. Ça, c'est un fruit de la passion. On dirait un peu de la mouquille de lézard. C'est bon? Regarde la tête qu'elle a avec son truc. C'est acide. Mais il est peut-être pas mûr aussi. Oh, cracher tout, c'est sale. J'en pleure, regarde. Alors là, nous allons goûter de la pomme cannelle. Alors quand ils mettent sur un produit pomme cannelle, ça veut dire que c'est ça? Moi, je pensais qu'il c'était goût pomme et goût cannelle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vrai? Non, vas-y, bon, comme tu veux. Goûte, 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 goûte. Ça sent bon, ça sent quoi? Comme cannelle. J'ai pas d'odeur. Si, moi j'ai des airs. Je suis pas fan de la cannelle. Qui c'est qui veut goûter? Moi, je fais ça, c'est Ah si, c'est bon, oui. Ah si, ça c'est bon, Lucie, tiens. En fait, ça a le goût de pomme. Et à l'intérieur, les petites graines, c'est la cannelle. Garde les graines, c'est la cannelle. Je suis pas fan. Non, c'est pas vrai. Les gens ils vont dire Jérémy, tu dis vraiment des bêtises. Oui, bah depuis qu'on est avec Jess et Mika, on fait que ça, dire des bêtises. Mika, Oui. il y a des gens, ils ont dit oui, ça serait bien que tu nous fasses visiter ton camion. Non, mais comme ça, ça te dérange? Non, pas du tout. Voilà, vous voyez, ça le dérange pas. Donc, parce qu'on a eu de nombreux bandits qui nous ont dit ouais, trop bien son trafic, on veut le visiter. Et il y a même un bandit qui a le même que toi, exactement 4x4 et tout. Ah ouais? Ouais. Donc bah voilà, un de ces quatre, on vous fera une petite visite Le sien, par contre, il l'a appelé Popol. Ah ouais? de leur camion qui s'appelle Puput. Eres la oficial, baby, no remix, yeah. Todas tus amigas, ese y mis girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo. Vete pa' que me bautices. Entre la luna y el sol, pegado siento calor, yeah, yeah. Como una historia pa' que me deslice. Y el deslizado soy yo, como haciendo el amor, yeah, yeah. Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va a fluir. Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mí, bebé. Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va a fluir. Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mí. Lo que quieres, que te caiga en la casa como FedEx. Rapidito pa' uno de esos si te atreves. Y si caigo por la noche será de más, será de más. Fresco como mentor, te caliento como el sol. Baby, no te hago el favor, hacemos el amor. Eso es a puro vapor. Y el que se siente mejor si es penalti pedimos el VAR. A los Messi te meto ese gol. En la disco queremos perrear y a solas pues darnos calor. Down, 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 yeah. No se trata de frontear ni de decir que eres mía. Solo quiero disfrutar tu compañía noche y día. Down, down, down. Yeah, yeah, yeah. Baby, yeah. Es que estoy puesto para ti. En la cama va a fluir. Non, Fred, tu trouves pas que c'est long? Hein, quand même? C'est moins long Hein? que moi. Sans aucun résultat. Ouais, je trouve qu'ils auraient pu aller plus vite quand même. Frédéric nous confiait qu'en Espagne, il n'y a pas trop de boîtes qui montent les panneaux, les trucs, qui font des installations comme ça sur les camping-cars. Si vous avez envie de monter votre boîte en Espagne, n'hésitez pas. Hein Fred? Il y en a une à Il n'y a pas beaucoup. Malaga. J'ai entendu parler par des nomades espagnols. Ils ont acheté un fourgon
et ils ont fait aménager, ça leur a coûté 20 000 balles. Ah la vache! Ah bah... Donc entre le fourgon neuf et l'aménagement, ils en ont eu pour 60 000. Je pense que c'est à peu près le prix. Hein. Bon alors, ça se précise, on a fait ce qu'on a pu. Hein. Le moins il arrive ici, du panneau solaire, le plus là-bas. Mika il a mis des Wago, hein, voilà, des Wago mais du bon diamètre. De toute façon il n'y avait pas le choix, on n'avait que ça. Le petit convertisseur hybride ici, donc qui fait convertisseur chargeur régulateur. La batterie est déjà branchée. Bien, bien mon petit. Tu as bien travaillé. Fais ce qu'on peut. Hein. Fais ce qu'on peut mon petit. Avec ce qu'on a. Exactement. Donc vous voyez, il a une télé là-bas, une télé ici et une télé ici. Et il passe des messages publicitaires pour des entreprises. C'est ça? Ouais. C'est de la pub dynamique. C'est le même style que les radios, sauf que c'est visuel et pas audio. Ça, il a un petit accent belge aussi. Moi, ça me fait toujours rire quand il parle parce que j'ai l'impression de retrouver mon pays. On n'était pas très loin, mes grands-parents, ils habitaient en Belgique. Et voilà, donc c'est-à-dire que va circuler, va faire des tours comme ça dans les communes, voir s'il y a des boîtes de nuit avec des femmes toutes dénudées sur les télés. Et ça dit la publicité pour les parties free avec les femmes toutes nues. Non, c'est pas ça. C'est entreprise sérieuse. Oui. Ça aurait pu. Hein. On se croirait dans Dick Henneck quand on parle avec Fred. C'est trop drôle. Je suis pas François Lamias non plus. J'aime bien Dick Henneck. C'est un grand classique belge. Hein. Ils s'en vantent pas d'avoir fait ça. Marion Cotillard, Florence Foresti. En général, ils en parlent pas trop de Dick Henneck. Ouais, je dirais Quand est-ce qu'on va voir si ça marche? Si on a de la chance, ça devrait le faire. Et ça va pas. On reconnaît bien ce bruit typique. Hein. Est-ce que le panneau charge? Il est plein? Ah ben il est plein. Bah change là, change les Ah, volts. non, bah, ça y est, il arrive. Tac. C'est bon? Attends, on va voir. Normalement, il devrait se créer Un petit pont. Normalement. Attention. Attention. Ouais, Voilà, c'est parti. C'est parti. Ça charge. Et descend les petites flèches pour voir à combien il rentre de panneaux. Ah, il y avait 7 ampères, Hop, hop, hop. Voilà. 92 watts. 92 watts et on a un ciel voilé. Hein. Ah, vraiment. Donc là, ce qui est cool, c'est que tu recharges tes batteries. Ouais. On n'a plus qu'à brancher le 220 sur la rallonge et puis ça va. Et puis c'est fini. La Quasi rallonge. fini, n'empêche, ils ont dit on a tardé. On a mis combien de temps en vrai? Je sais même pas si on a mis 2 heures. Et il aura la possibilité de rajouter une deuxième batterie. On lui a fait prendre des cosses en plus et il a gardé du câble. Donc petite astuce, quand vous trouvez pas de câble, eh ben, nous on prend du câble de démarrage. Du bon diamètre, hein, bien sûr, et voilà, ça fait largement l'affaire, hein, c'est tout. Ouais. Système D, mon petit, système D. Il faut. Il faut, hein, faut se débrouiller. Hein. Faire avec ce qu'on a. Vous voyez? Vous pouvez même récupérer les pinces pour mettre le linge à sécher. Tiens, les chaussettes, les culottes. Voilà, tout a une utilité, tout se recycle. C'est ce qu'il a fallu faire, je crois. Ou une petite boucle d'oreille. Fais voir? Petite boucle d'oreille. Voilà, ça y est, c'est bon, ça fonctionne. Eh, Fred, il y a un concept, hein. Tu viens chez les nomades, tu fais payer, regarde, tu t'installes comme ça devant les camping-cars et tu fais péter un film sur Netflix, n'importe quoi. Tu mets des grosses enceintes. Et voilà, et ils ont des soirées cinéma quand ils veulent, où ils veulent. Ah, bah, Tu te rends compte, c'est juste magnifique. Mais bien sûr. Oh, il y a un truc à développer là. Oh, il y a un truc à développer. Ça va, ça a été? Ouais, impeccable. Voilà, c'est bon, tout est branché. Hein. Écoutez, voilà, ces télés sont là, tout fonctionne nickel. Et lui est déjà installé. Tu veux qu'on mette Netflix? L'électricité, c'est ma spécialité. Celle-là. Ah, on se rend pas compte, mais c'est plus lumineux en vrai. Hein. Sur l'écran, ça fait noir. Alors, t'es content? Ah ouais, je suis C'est vrai? soulagé. Soulagé? Ouais, parce que ça marchait pas bien. Soulagé. Puis là, faut qu'il fasse encore quelques modifs parce que bah, on a du mal à capter la lumière de la télé. Quoi. Bah, je pense qu'il faut que tu fasses un tunnel, tu sais, autour. Ouais, j'avais Ah oui, un tunnel. Ouais, mais j'y avais pensé mettre. Des coussins. En fait, faire comme un entonnoir. Voilà, avec même du drap Avec, noir. avec La une toile, toile ça noire risque- ou un truc comme parce ça. que la toile, ça risquerait de manquer tant pis. Parce que c'est des petits trucs en plastique, tu pourrais mettre des grosses réclames. Moi, je collerais la télé et puis je collerais un plexi par-dessus. Enfin, je collerais sans coller. Hein. Parce que je trouve que ça, plus la télé derrière, ça fait reflet. Je sais pas.
Mais déjà, En fait, c'est les télés anti-reflet, mais le plexi, il fait reflet. Ouais, mais n'oublie pas que on voit tout. Ouais, on voit tout ton bazar qui est dedans, tout elle le est pas bazar. fermée, quoi. Elle n'est pas fermée. Et en plus, je dois terminer de la peindre en noir à l'intérieur. Ouais, d'accord. Ouais, voilà. Parce que je veux faire style salle de cinéma, tu sais. Ouais. Ouais, bah il y a encore des modifs à faire. Bon, bah en tout cas, niveau de l'autonomie, là, il tire 400 watts, il a un panneau de 400, combien 455. 455, donc si vraiment il y a plein soleil, au final, t'es open bar toutes les journées, quoi. Voilà. T'arrives chez toi, t'as même pas besoin de brancher. T'es à 100%, c'est pas magnifique, ça. Je suis sûr qu'au moins en été, En été, bah même pas en été, parce Même que là, l'hiver, il y a des nuages, y a on pas de était à soleil. 100 watts, là, déjà, en solaire. Là, tu recharges, en plus, t'imagines? C'est dingue. Bon, bah cool, si ça te fait plaisir, c'est le principal. super content, merci. Bah, échange de service. Hein, échange de bons procédés, comme on dit. Ils m'ont enlevé une énorme épine du pied. Hein. Ah bah surtout, on t'a alourdi et les rouges. Petit jeu de mots. Eh, t'es nul. Complètement. Mais c'est pas grave. Oh là là, Charlotte, elle nous a fait un petit gâteau. Il est super bon. Je me régale. C'est un délice, un délice. C'est vraiment... Ah oui. Hein, toi aussi t'aimes bien? Très bon ton gâteau. Oh, ce matin, on a réveillé les petits un peu tôt parce qu'il faut qu'on aille à la laverie et on bouge. On bouge ce matin. Et si on les réveille pas, c'est 10h, 11h. Non, quand on replie, on est parti, il est midi, quoi. Donc bah là, je les ai réveillés il y a un petit 9h. Ça va, c'est cool quand même. Et on nous a demandé, mais où est-ce qu'ils dorment les petits? Comment est-ce que vous faites et tout? Donc bah voilà, les petits dorment ici. Ça va? Bien dormi? Julia a encore la tête dans le pâté. Le soir, on ferme la porte ici à double tour, qu'eux, ils peuvent ouvrir bien sûr de l'intérieur. Hein. Et on a la clé avec nous dans la tente. Et ensuite, on a un œil sur eux avec notre caméra qui est ici, qui est branchée en permanence sur la box qui est là-bas. Et ce qui fait que si on veut, bah voilà, le soir, bah c'est vrai que souvent ils font le foin. Hein. Ouais, ils chamaillent et tout, ouais, ils se bagarrent, surtout Lucas. Et moi, je suis à la caméra, je fais, on se calme les enfants, si papa il doit descendre de sa tente, ça va pas le faire. Et puis en général, ils se calment et puis ils se couchent et tout. Et puis bah, on a un œil tout le temps sur eux parce qu'en plus ça fait vision nocturne. Donc on voit si Allumette elle monte dans le lit, tout ça. On voit ce qui se passe. On peut leur parler. Et eux, ils peuvent nous parler aussi. Donc ça, c'est assez cool. Et ils sont aussi avec les grands, quoi. Voilà, les grands sont là-haut. Donc niveau sécurité, ça va. De toute façon, si un jour on vous veut vraiment du mal, porte qui ferme ou pas, on vous fera du mal, quoi. Ici, nous entrons dans la salle des grands. Voilà, les doudous, un sac de couchage chacun, on a pris exactement les mêmes que les autres. Ils sont chauds, hein? Ouais, super. T'as vu, limite quand il fait trop doux, on est obligé de tout ouvrir. Il faudrait limite qu'il fasse plus froid pour qu'on soit à l'aise. Ouais, parce qu'après il fait trop chaud. Voilà, après vous vous rendez compte, on a trop chaud sans chauffage. Après il transpire. Voilà, donc le dernier qui descend, il doit faire un pliage spécifique avec les sacs de couchage pour que moi, je puisse après refermer la tente. Mais ça va, faut juste les plier en deux, on met les oreillers et on met rien qui touche les côtés. Hein? Parce que sinon les vérins, quand on les replie, ça va dans les trucs et ça va. Exactement. Ça va, t'as bien dormi? Ouais. Tu dors bien sinon en général? Ouais. Et c'est grand. Ici c'est impressionnant, mais c'est hyper grand. On se rend pas compte hein, peut-être en vidéo, mais quand vous montez ici, et puis en plus, je sais pas, c'est une ambiance différente. Hier, moi je suis monté limite, j'aurais fait une petite sieste quoi. C'est dingue. Donc voilà ce qui est pour la partie couchage. Et le matin, quand les enfants se lèvent, pareil, ils font leur pliage avec leur sac de couchage. Et on lève le sommier. Comme ça, on tient debout dans la caravane. Et là, on va faire voir en vidéo comment on fait pour plier la tente des petits. Tu vas la faire? Tu veux la faire? Et ben moi, je vais faire la mienne. Parce qu'on nous a demandé, comment vous faites pour plier les tentes? On aimerait bien voir, maintenant que vous avez l'habitude, combien de temps vous mettez, tout ça. Donc on va essayer de vous montrer comment on plie les tentes. Et puis en route pour la laverie. Donc les voisins aussi, ils ont laverie à faire. Donc on en a pour un bon 2 heures.
Et là, vous avez la tante Maggiolina, version Joe Baroud. Il s'est fait une petite patte et il replie ça avec sa visseuse. Alors tu descends un peu, ensuite tu fais tout le tour, Voilà, je bourre ma bâche. un peu comme nous en fait. Ouais, pareil. Ça on est obligé, je pense, sur toutes les tentes de toit. Ouais. Après ça va, donc lui c'est une toile spéciale Maggiolina, ça doit être une toile en coton, vous savez, un genre de coton ciré, c'est une toile vraiment spécifique, c'est eux qui l'ont élaboré et tout. Et il faut dire que ça, Maggiolina, c'est la mère de toutes les tentes de toit, ce qui paraît. Tu vois, c'est fini, tu fais le tour, tu plies. Voilà. C'est eux qui ont inventé la tente de toit et après tout le monde a suivi derrière. Donc ce sont les précurseurs, si on peut dire ça comme ça. Et l'avantage des Maggiolina, c'est que vous avez zéro condensation par rapport à leur tissu qu'ils ont en fait. Et j'avoue qu'elle est vraiment bien. Regardez les crochets, comment il va pas se faire mal. Les crochets, ils sont hyper bien aussi. Là, il va redescendre un peu et puis après, clac. Et c'est fini. Vous voyez, les crochets sont quand même un peu plus élaborés, quoi. Vous voyez, les crochets, ça fait moins archaïque que sur la James Baroud. Après, parce que ils n'ont pas besoin de tenir vraiment. Bah oui, parce qu'il y a le... Vraiment. Ouais, mais bon, ça pourrait servir aussi en crochet, ça. Ah oui. Là, quand tu vois ceux de la James Baroud, là... Là, quand vous voyez ceux-là, ils font mal. Ça fait mal. Ça, là. Petit crochet. Et ce que je vous disais, ici, je l'ai enlevé. Vous voyez, ici, je l'ai enlevé, le crochet. Et ça faisait trop mal. Et ça tient. Vous voyez, ce que là, ça fait vraiment système d'il y a 20 ans. Et eux, ils ont quand même su, au final, ils ont gardé leur système à manivelle parce que c'est ce qui a fait leur force, hein, les tantes Maggiolina. Mais ils ont quand même élaboré, ils ont mis des crochets, vous voyez. Quand même, C'est grâce celui-là. Pour fermer, quand tu fais ça, tac. Et ça, c'est vrai que pour être honnête, j'aurais su qu'on pouvait trouver encore des Maggiolina parce qu'au début, on devait acheter ça. Et on pensait pas que ça existait encore. Et les seuls qu'on avait trouvés sur le bon coin, c'était des arnaques, faut faire attention d'ailleurs. C'était des grosses arnaques. Et puis quand Mika il a pris celle-là, je dis ben mince, ça existe encore. On était un peu dégoûtés quand même. Parce que moi j'aimais bien, c'était le tissu justement spécifique anti-condensation, quoi. Par contre, quand il flotte, faut pas que ton oreiller soit appuyé sur la bâche. Ouais, il a dit quand ça pleut, En fait, si l'oreiller est collé sur la bâche, eh ben, ça t'absorbe l'humidité de l'extérieur. l'eau de dehors. Ouais. L'eau dehors. Que par contre les James Baroud avec leur toile étanche. moitié plastique, ouais, quand il pleut. En fait, c'est étanche, mais du coup, super t'as étanche. la condense. Eh ouais, l'un va pas sans l'autre. Toi, c'est un peu plus, on dirait un genre de tissu, vous savez, Gore-Tex. Et nous, c'est vraiment un peu plus plastique. Donc si vous dormez dans un truc en plastique, dans un Tupperware, bah, Après, par contre, forcément. tu prends pas l'eau. ouais, tu prends pas l'eau, mais il faut qu'il n'y ait rien qui touche tes cloisons. Vous voyez, ils ont chacune leurs petits avantages et leurs petits inconvénients. Mais dans l'ensemble, ça va. Bon, Allumette, c'est le chien le plus insociable de tous les nomades. T'as tous les chiens qui sont en train de jouer, puis elle y va, elle dégomme tout le monde. Heureusement qu'ils sont pas méchants. Hein. Ça, c'est Kira, le chien à Jess et Mika. C'est un croisé quoi déjà? Border berger allemand. Il est extra, ce petit chien. Elle est restée douce dès sa naissance jusqu'à maintenant. C'est marrant, on dirait toujours qu'elle a des poils de bébé. Et puis là-bas, on a un genre de lévrier. Il est mignon. Il est mignon, il joue avec tout le monde. Ouais. Et puis l'autre, c'est un chien, on sait pas trop. Et bah lui, il met un vent à tout le monde. Hein. Comment il sac. Et vous avez Allumette là qui, voilà, elle dit tiens, je vais aller en chiquer un. Elle est malade parce qu'elle sait qu'elle est. Regarde ça, regarde, elle va les chiquer. Hop, et elle revient. Pff, elle est pas possible alors. Elle est pas possible. Et Allumette, elle a du mal à courir, elle a un problème à ses pattes arrière. T'as pas bientôt fini d'agresser tout le monde, hein? Pourquoi t'es comme ça? Parce que t'es petite? Hein? Parce que t'es petite? Puis tu sais, elle te salit un petit peu. Elle te fait ça là. Ah, regarde. Arrête! Putain, c'est pas possible. Arrête de salir tout le monde comme ça tout le temps. T'es en short et là, tu rentres ses ongles là. Enfin, ses griffes. Hein? Arrête de me sauter dessus. Arrête de me sauter dessus.
Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est du pincher, ça. Là, on est dedans, là. Voilà, c'est à ça qui sert ce chien. C'est un chien à larmes. Arrête de me sauter dessus. Arrête de me sauter dessus. Arrête de me sauter dessus. Mais c'est pas possible. Et qui rentre en plus, j'ai jamais entendu aboyer. Si, elle aboie de temps en temps. Elle aboie, elle groule quand elle voit quelqu'un arriver, tout ça. C'est bon, moi, à l'intérieur, ça fait. C'est assez bruyant comme voiture, par contre. Arrête. Voilà, et là on va regarder Théo qui va tendre la tente de toit. Voilà, qui va replier. Charlotte elle est en train de baisser le sommier. Elle l'avait mis en haut pour qu'elle puisse se bricoler dans la caravane debout. Voilà, et puis bah Théo maintenant il va aller. T'as débloqué les vérins tout à l'heure? Ah bah non, comme maman l'avait là. Il va débloquer les deux sécurités de chaque côté des vérins et il plie la tente. On vous montre tout ça. Voilà, ça y est, première machine de notre petit road trip. Bon, après, on avait déjà du linge. On avait déjà du linge quand on est parti. Bah oui, il n'y a pas le choix, mais il était temps qu'on en trouve une. Et là, on a pris une 14 kg et c'est 7,50 €. Ah la vache. Et 3 € le sèche-linge de 30 minutes. Donc, bon, bah, c'est pas grave, hein. Ça va, 14 kilos. Non, mais là, on a fait. Là, c'est comme si on faisait 2 ou 3 machines, là. Aussi. 9 et 9, non. Ah, ouais. 2 machines. Donc, bon, bah voilà, au lieu de faire 2 machines à 4, on a fait une à 7,50. Et lui, mon petit sac. Ah, t'as pas pris les petits torchons qu'il fallait laver? Je vais Non. les chercher. Bon, puis moi, j'ai un petit souci. J'ai ma courroie d'alternateur qui a du mal à se tendre. Et c'est mon tendeur automatique, vous verrez pas, mais il est là-bas. Et en fait, voilà, ça c'est le tendeur automatique qui est là-bas. Et en fait, il déconne un peu. Là, si je tire sur la courroie, je vais le détendre, mais il a du mal à repousser. Et ce qui fait que bah, ma courroie elle couine un tout petit peu. Donc bah, ça, au printemps, il faudra vérifier tout ça. Et la courroie est neuve, hein, donc ça, c'est pas la courroie, c'est sûr. J'ai mis un petit peu de dégrippant sur le mécanisme parce que vous avez des poulies qui font comme ça avec le vérin. Et bah, il a peut-être plus assez de force, hein, tout simplement. Donc bah, ça, il faudra démonter le radiateur et regarder tout ça. Regardez, c'est bien fichu, hein. Il y a un truc pour essorer les peaux de chamois. Mika, il a dit, je vais mettre ma... Et ça fera une queue de castor. Vas-y, on te regarde. Non, et c'est bon, on arrête les conneries. Et puis ça, c'est pour nettoyer les tapis. Excellent, c'est bien fait. Et puis là, on est en train de recharger en eau. Voilà. Et là, cette station-là, On en avait, mais en fait, si vous voulez, on a dit, allez, vaut mieux en mettre comme les petits, ils ont douche à prendre. regardez cette belle station. Non, pas toi. J'avais acheté un t-shirt à Jérémy, vous avez vu? C'est Jérémy ne peut pas. Fais voir, je vois pas. On est tous foutus, un truc. Le réparer, alors on est tous foutus. C'est bien vrai quand même. Hein. Autant vous dire qu'il n'y a aucune panne qui me résiste. À part. Non. Bon, ben on attend toujours Pas de la. panne sexuelle, hein. Pas encore. Oui, je sais. Je bois un Monster, mais ceux-là, ils sont trop bons. C'est pas de l'alcool, hein. Et ils sont C'est sans de la sucre. limonade. Ils sont sans sucre. C'est de la limonade sans sucre, hyper bon pour le régime. C'est à la mangue Ah, et. oui, dit-elle qui boit du café, qui fume des cigarettes. C'est pas mieux, hein. Ils sont à la mangue, j'avoue, ils sont super bons celles-là. Ouais. Oh là, bah... Donc on va se calmer les gars. Ouais, j'avoue, elle est On va sauvage. checker ton linge parce que là, ça passe. Là, il reste 5 minutes. Tout ça pour dire que tout à l'heure, je disais que la station, c'est à Motril.
Il y a station lavage de voiture, il y a le lavomatique et tout. Et ils sont super gentils. On a rechargé en eau gratuitement. Et vraiment, les filles, elles sont vraiment gentilles. Donc ça, c'est top. Ça te dérange pas quand je suis en train de filmer, non? Ça te dérange pas en fait? Ce qui m'embêterait, c'est de mettre mon linge derrière une dame comme ça. Elle met un tapis dans la machine. Un tapis de ses chiens? Bah, en même temps, c'est prévu pour un. Pour les animaux. Ah oui. Ah Ah oui, j'avais pas vu. Non, mais c'est un tapis par terre, tout plein de crasses de pieds, du caca. Et nous, après, on met notre linge dedans. Bah, tu J'espère mets bien qu'elle a tes les slips, machines. Des chaussures pour rentrer chez elle. Regarde, toi, tu mets tes slips plein de caca, on dit rien. Hein. Faut que tu lui donnes. Tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui dis, Julia? Tu lui dis merci? Et tu lui as pas dit au revoir? Adios? Les autocollants. Eh, c'est un sacré dinosaure, ça. Tu l'as construit tout seul? Oui. T'es content? C'est quoi comme dinosaure? Un quoi? Dinosaure. Il n'y a pas le nom du dinosaure? Ah mince, je sais plus. C'est un dinosaure. Un tyrannosaurus. Ouais. Ah mince. Mais il y a forcément le nom. Non, les triceratops, il est avec les grandes dents. Non, ça c'est un. Déjà, c'est un dinosaure qui mange du végétal. Ouais, parce C'est que un les végétarien. Ouais. Stégosaure. Un stégosaure. 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 Et il sert, non, c'est un stégosaure. Il sert de steak aux autres dinosaures. Loco por tocarte, pero no me atrevo a textearte. Tú solo bailas en mi mente, mi amor. No hay nadie más con que prefiera bailar, aguanta y baila. Como fuego iluminamos el cielo con nuestro amor. Aguanta y baila siempre. Baby, quiero nadar en tus palmas. No necesito sombra ni paraguas. Mi amor, me gusta cuando estamos ahí. Botella como será calentita y no tengo mucho que perder. Bon bah là on a commencé à prendre des petits chemins là. Bon c'est de la route mais On ça essaye, grimpe. on essaye l'application Osmond, et on a réglé tout en chemin. Donc quand il peut, il nous fait passer par des chemins, sinon c'est tous les petites routes de montagne et tout. Et voilà, là, ça monte. Hein. Ouais, ça Et grimpe. ça monte sévère, du coup je dis, oh, je vois plus le capot des fois, ça fait bizarre. On voyait plus la route, il y en avait une à droite, une à gauche, on avait perdu Mika. C'est bon. Mais là ouais, ça grimpe. En plus on vient de faire le plein d'eau et tout là. Donc on est tous bien chargés. Là. Et là on est un petit peu embêté parce qu'on a plus de vitesse en première que Mika et des fois on le rattrape et ça nous bloque dans la montée. Ouais, ça nous foire Surtout notre pas élan quoi. Surtout pas qu'on reprenne dans la montée quoi. Ouais, c'est clair. Et là on monte sacrément. C'est ton ventilo. De quoi ça craint rien? Ça fait rien, il n'y a plus de bruit. Viens l'allumette. Viens l'allumette. Bon bah là on a commencé les pistes mais on a ça fait drôle de bruit, ça pue le cramé et tout et on a l'impression que le pont il est en train de nous lâcher. Donc là on essaie de faire demi-tour pour voir si on entend encore le bruit ou quoi, je sais pas, c'est un peu bizarre là. Mais on n'a pas réussi, il y avait une toute petite montée et on n'a pas réussi à la monter. Donc on a dû se mettre en 4x4 et puis ça a tout dérapé, ça a fait comme ça et donc je sais pas, on va voir, on va faire des tests. C'est pas au moment que la rouge, j'ai l'impression qu'elle fait ça. Ouais, et ben j'ai vu la même. Vas-y, go. Ouais. Ouais, on dirait, hein. Tu vois. Ouais, on dirait que c'est la roue.
Mets-le en cours pour voir s'il fait quand même. Je suis en cours. Ah, t'es en cours. Là je sens. C'est le roulement. Et t'as vu quand tu roules là droit, et bah t'as vu ça fait comme Et ça j'ai là. l'impression que ta roue elle fait ça. Tac, tac, tac. C'est le roulement qui est mort. Faut qu'on lève. Tu veux que. Ouais. Moi, je vais faire des mythos. J'ai bien l'impression que c'est le roulement. On est en train d'écouter là avec Mika. Où est-ce que ça pourrait venir? Là, ça fait rien. Faut que Ça force un peu. ouais, faut que ce soit sollicité. C'est con, c'est con. Mais t'as vu là comment il rip pas, le glissement il marche pas là. On dirait qu'il est en blocage. Elle fait ça. Ouais, la roue elle fait ta 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 ta, ouais. On entend le cloc cloc cloc. Attends. Vas-y. Le bruit de ferraille il vient d'où? Dans le pont. Non. Et du coup, quand c'est en contrainte, mais de toute façon, vu comme il est chaud, Il est chaud. ah, il est brûlant. Ah bah s'il est brûlant, ouais, c'est qu'il y a un problème. On dirait vraiment quand c'est braqué en fait. Et puis là, on freine. Bon bah là les gars ils remettent le cric, ils vont desserrer, ils vont lever la roue et puis le petit ouais, voir si le roulement Jérém n'est pas trop serré au final. Ça vient des trains, des freins. Ouais. Les freins, mais les freins, c'est bizarre, quand tu freines, ça fait pas plus de bruit. Parce que quand on regarde le pont apparemment il a l'air d'être en bon état. Il fait bien son job. Même, t'as vu quand t'accélères, dans son il patine et tout. Ouais. Il n'y a aucun claquement, il n'y a rien. Non, le tour on dirait que ça va lui. On dirait qu'il est bon. Et le bruit il vient vraiment de l'extérieur et pas de l'intérieur. Il vient de la roue en fait. Ouais, ça vient trop de là. Moi, pour moi, c'est à l'extérieur qu'il se passe un truc. Et après, ça peut renvoyer le bruit dans l'autre. C'est vu que c'est. Par contre, je sens vraiment bien, c'est comme une dent. Ta, 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 ta. Ouais, Tu vois, et la roue, tu sens, elle fait tout, tout, tout. ça saccade un peu. Moi, c'est Ouais. pour ça que je verrais plus autant qu'il te manque, tu vois. Aussi bien t'as un bout de roulement qui est cassé. Un bout de roulement cassé. Ouais. Tu sais qu'il manque des C'est levé billes. là? Par contre, il n'y a aucun jeu, c'est ça qui est bizarre aussi. Ah ouais, regarde. Ouais, Rien. mais ça roule pas net. Non, ça force. Ah mais c'est normal, c'est glissement limité. Et justement, ça veut dire qu'il est bon quand ça fait ça. Ça veut dire qu'il marche bien. Ah, regarde, il y a rapide. Ah, mais t'as un espagnol qui est au téléphone. Bah c'est bon. Ouais, il est bien. Oh, ça se voit. Ouais. Autant c'est les freins qui peuvent pas, ta plaquette elle est morte. Celle-là? Ouais. Non, elles sont d'origine comme ça. Ah ouais? T'en as une toute fine. Ouais, on s'était fait peur la dernière fois, ouais. Tu t'achètes tout de suite et... Oh mais ça, non, c'est pas normal. C'est une vitesse, hein. Bah ouais, pourquoi ça fait de la crasse comme ça à l'intérieur? Là c'est normal, c'est quand tu freines, mais... C'est une rotasse, hein. Faudrait pas démonter. Non, je démonte pas la fusée entière. Tu vois un tuto, toi, ça va? Non. Le pont qui coince. Tu penses qu'une mauvaise huile ça peut Je sais pas, parce déconner? qu'apparemment, il n'y a Moi, pas de jeu nulle part. C'est tout neuf, ça, en plus. Ouais, ça, c'est tout pas neuf, vieux, ouais. ouais. Apparemment, il n'y a pas de jeu nulle part. Mais tu sens qu'il y a une résistance. Hein? Et ça, je l'avais pas, hein, on se souvient. Et le roulement, regarde, c'est quoi ce petit jeu là? Bon bah là on remonte tout, quoi, il remonte tout.
Et on va aller se poser là avant qu'il fasse noir. Et demain, tu disais quoi? Tu iras au garage demain matin? On va trouver les garages tranquillement. Ouais, et... Qui mettent sur le pont et qui puissent voir vraiment ce qu'il y a, quoi. Parce que là, s'il faut tout démonter et sans savoir vraiment ce qu'il y a... J'aime pas quand c'est pas des pannes franches comme ça. Ouais. Ça, c'est une panne... D'accord. Quand c'est franc, tu casses, c'est bon, t'as juste à changer, mais là... Il y a une résistance quand même dans le pont. Donc... on va même presque faire tomber l'arbre. Ça y est, les frais, ça commence. Ça y est. Les seules pièces qu'on n'a pas changées. C'est vrai. C'est vrai, hein. Ah, mais en même temps. Ça le faisait pas avant. Est-ce que ça peut être que de l'huile qui fait ça? Une résistance comme ça? Est-ce que ça peut être le fait que ce soit une mauvaise huile? C'est ça le truc. Est-ce que ton pont, il travaille plus quand tu es sur la route ou que tu es en 4x4? Ou c'est pareil? Ah bah, le pont sur la route, non, il travaille pas beaucoup. Parce qu'on en a quasiment pas fait de 4x4. Donc, du 4x4, c'est quand je braque. Hein. Et avant, il braquait pas. Hein. Avant, il faisait pas ce bruit-là. Ouais, parce que ça peut Et on a fait la révision, après on est parti. Ouais, c'est bien de faire. Donc c'est pour ça, c'est étrange. On m'a dit il faut absolument mettre de l'ALS pour les glissements limités. Bon, et bien c'est la fin. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le pull qui a fait ça. Si Jérémy peut pas, on est tous foutus. Parce que la panne, elle est arrivée aujourd'hui. Mais on en avait déjà parlé dans les vidéos précédentes. Il y avait ce bruit qui n'était pas normal et là ça le fait de plus en plus, ça le fait même en ligne droite dans les montées quand on force et on pense que c'est le moyeu. Donc c'est pas un système de cardan comme sur les Toyota mettons, où vous dévissez je crois c'est 5 ou 6 vis et ensuite vous sortez l'arbre de transmission gauche ou droite. Là c'est un moyeu que vous devez enlever, vous enlevez ce moyeu et vous avez l'arbre de transmission qui vient, c'est en deux parties. Alors que sur les, mettons comme sur les Toyota ou d'autres 4x4, hein, je connais pas tous les 4x4, c'est juste un arbre que vous sortez en une seule partie. Et ce moyeu a des petites dents, on a regardé sur internet, et l'arbre de transmission a des dents, et en fait l'arbre de transmission rentre dans le moyeu, et je pense que mon roulement a pris du jeu, parce que j'ai vu qu'il y avait une petite poussière rouge, une poussière anormale, comme si c'était du métal qui frottait contre le métal, donc je pense que le roulement a pris du jeu, et ce qui fait que les dents ont dû s'user, du moyeu ou du cardan, enfin de l'arbre de transmission, j'espère que c'est pas l'arbre de transmission, et en fait on entend les dents clac clac clac, qui, vous voyez, qui sautent entre elles. On va démonter demain matin et voir si c'est que le moyeu qui est attaqué. On commande 2 moyeux, hein. Je change le droit et le gauche, je cherche pas à comprendre, ça vaut 80 €, allez 90 € à tout casser. Espérons juste que l'arbre de transmission n'a pas été touché. Sinon il faudra changer... moi j'ai envie de dire, si c'est pour faire ça, je change les 2 moyeux et les 2 arbres de transmission. Vous savez, quand on essaie de faire des économies de bout de chandelle, ça fonctionne pas en général. Et si vous avez un élément qui est neuf et l'autre qui ne l'est pas, eh ben, ça va l'user prématurément. Donc une fois qu'on a commencé à tout démonter, les arbres de transmission, et puis ça permettra de mettre la bonne huile. Donc merci à tous encore pour vos commentaires pour l'huile. Donc dans les différentiels, dans les ponts à glissement limité, il faut de la 75-140, si je dis pas de bêtises, en LS. C'est une huile spécifique à glissement limité. Donc ça permettra aussi de changer l'huile et en mettre de la nouvelle. Voilà, donc est-ce qu'on va faire ça ici? Est-ce qu'on va faire ça au garage? Je sais pas. Mais il faut déjà qu'on démonte au moins demain ce moyeu, il n'y en a pas pour longtemps, et voir ce qui est vraiment usé ou pas. Rendez-vous pour la suite dans une nouvelle vidéo. Voilà, c'est qu'un petit contretemps. Hein. Normalement, on devrait normalement être demain au désert de Goraf et on ne pourra pas. Donc c'est pas grave, ça va nous retarder, je pense, de plusieurs jours quand même. Tout devrait rentrer dans l'ordre bientôt, il n'y a pas de raison, on trouve toujours une solution à tout. L'instant des bandits. Alors ça va être un moment un peu plus pour ceux qui aiment la mécanique, les roulements, voir comment se comporte la caravane. Et il en faut un peu pour tout le monde. Il y en a, ils aiment bien la mer, il y en a, ils aiment bien la mécanique. Donc bah là, c'est un peu pour ceux qui aiment la mécanique. Profitez de cet instant tout de suite après la vidéo, là, donc surtout ne coupez pas. Et on se dit à bientôt pour la suite des aventures. Gros bisous à tous, bye bye.